Là où la peur et l'abandon avaient laissé place au silence, la terre reprend enfin vie. À Bangui, les SRI transforment 43 hectares en un vaste espace agricole, symbole fort de la reconquête du territoire et du retour progressif à la normalité. Plus qu'un simple projet, c'est un souffle d'espoir pour les familles qui retrouvent la dignité par le travail de la terre et la promesse d'un avenir plus stable. La saison agricole en cours aura vu une contribution particulière dans la région de Bangui. Des hommes de l'escadron de sécurisation routière et d'intervention de la 2e Légion de gendarmerie ont conduit des activités agricoles dans la région et cela dans le cadre de leur mission de lutte contre le terrorisme. Le point avec Konsun Koulibaly. Bienvenue Taoussa. Voilà, dans une autre vie, les hommes de l'escadron de sécurisation routière et d'intervention de la 2e Légion de gendarmerie feraient assurément d'excellents agriculteurs. Du soja au stade de maturité et de la roselle venue occuper les places de l'arachide et du niébé. Ici, à Bondocuy, l'ESRI 2 a trouvé la combinaison parfaite entre pratiquer le métier des armes et exercer le travail de la terre. L'idée est venue du fait que nous sommes dans une zone très bien arrosée et la situation aussi sécuritaire de la zone étant relativement calme. En tout cas, cela nous permet de vaquer à d'autres occupations. Donc nous avons jugé nécessaire en tout cas de faire l'agriculture parce que cela nous permettra d'avoir des produits bien de qualité, de très bonne qualité, et ce qui en tout cas va enrichir notre alimentation. 43 hectares de terre mis en valeur pour cette saison agricole, toute spéculation confondue. L'ESRI 2 s'est organisé de sorte que ses activités agricoles n'empiètent pas sur sa mission première, celle de veiller à la sécurisation des personnes et des biens. Tout ça, c'est l'organisation interne. Voilà. Il y a le travail de l'arme qui est là et il y a nos moments de repos aussi. Ce qui fait qu'on organise avec les éléments sur place pour faire ce travail. Au départ, tout le monde était consentant. Chacun voulait faire son sang de son côté. Mais comme l'initiative est venue de notre premier responsable, tout le monde a adhéré. Ce qui a fait que vous avez vu les résultats juste à côté. Chaque spéculation répond à un besoin spécifique. Du soja pour produire du soumbala, de l'huile ou en faire de l'aliment pour bétail, de la roselle pour le jus naturel, du niébé et de l'arachide pour répondre aux besoins alimentaires du personnel. C'est la contribution de l'unité à la lutte pour l'autosuffisance alimentaire, une dynamique prônée au sommet de l'État. Voilà, ça rentre dans la dynamique actuelle de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, l'offensive présidentielle, voilà, pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pour réussir cet exploit, les hommes du capitaine Sanki ont eu le soutien de personnes de bonne volonté, à savoir VDP et populations civiles, soit via la main-d'œuvre ou la mise à disposition de terres pour l'exploitation. La coexistence est très pacifique, qu'il n'y a eu aucun couac depuis le début de la saison jusqu'à nos jours. Et que chaque matin il se salue. Vraiment, il est très content de la collaboration. Que l'espace a été donné de commun accord. Tout le monde est au courant et tout le monde est vraiment satisfait de la collaboration, de la cohésion qu'il y a entre eux et nous. L'autosuffisance est un mot d'ordre de nos autorités. Ils ne peuvent en aucun cas être en reste. Ces productions ne représentent qu'une infime partie des estimations. Une bonne partie servira à soutenir les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les PDI foi du capitaine Sanki. Dans sa capacité de résilience, l'ESRI 2 a visiblement plusieurs cordes à son arc.
Il fait également de l'élevage, activité à laquelle prennent part les VDP. C'est une manière de les initier aux activités génératrices de revenus dans la perspective de l'après-guerre.